Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Massilia Zone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actu, pour une petite vidéo actu, mais pas si petite que ça, étant donné qu'il y a beaucoup d'infos qui sont sorties sur le mercato depuis hier. Voilà, vous voyez le petit bandeau en dessous de ma tête. O'Reilly, Zegrova, Ordonez, de l'avancée sur le dossier Ordonez, et aussi on va voir les indésirables du côté des départs. Ça, c'est plus en fin de vidéo. On va d'abord quadriller tout ce qui concerne les arrivées, mais avant, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo parce que ça nous fait du bien, ça nous met l'algorithme dans la poche. Et évidemment, je t'invite à aller voir sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok ce qu'on fait. Voilà, Massilia Zone, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Alors c'est parti, je vais vous partager l'écran, je vais vous partager déjà ce magnifique compte Twitter auquel je vous invite à vous abonner. Je vous rappelle la fiabilité des sources, notre échelle de fiabilité des sources. Lorsque c'est une grosse médaille, ça veut dire que c'est mérité, c'est un média qui est très fiable. Une médaille d'or parfois plutôt fiable, une médaille d'argent parfois fiable et médaille de bronze peu fiable. Donc voilà, vous allez suivre ça tout au long de la vidéo. Ça vous donne un ordre d'idée de ce qui se passe au niveau des médias, comment on les classe. Alors pour clôturer un peu cet épisode, Timothy Weah, comme on a dit, voilà, un long pas mais qui fait plaisir. Parce qu'effectivement, le dossier a été très long, rendu compliqué par un certain Damien Comolli, qui évidemment a officié du côté de Toulouse en tant que président du TFC, voilà, qui avait mené une politique centrée sur les datas au TFC. Mais voilà, le plus important, c'est l'arrivée de Timothy Weah, cet ailier défenseur droit, latéral droit polyvalent qui va pouvoir aider Roberto De Zerbi tout au long de l'année, voilà, qui a été bien accueilli à Marignane, comme d'habitude ces temps-ci. Voilà, Timothy Weah, tout ça, je ne le mérite pas, mais cela me donne envie de tout donner pour ce club, de mouiller le maillot. Cela me tient à cœur maintenant, je suis Marseillais. Moi, je trouve que c'est assez sympa de voir ce genre d'accueil pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, même si c'est pas des énormes transferts. Ça peut faire prendre conscience aux joueurs, même pour les plus petits, que ils sont arrivés dans un contexte où si jamais ils donnent tout, on va tout leur donner en échange. Donc voilà, c'est toujours sympa d'accueillir ces joueurs-là comme ça pour les mettre direct dans le bain. Visite médicale, alors c'était annoncé hier, donc comme on est le 6 août, visite médicale aujourd'hui pour Timothy Weah qui sera officialisée aujourd'hui. Alors si on peut se faire un petit bond dans le temps, assez sympathique, c'est que Timothy Weah a fait pareil que son père. Il a d'abord joué au PSG et il a ensuite joué à l'Olympique de Marseille. Alors l'histoire avec entre Georges Weah et le PSG a été plutôt compliquée, rendue compliquée par les supporters du Paris Saint-Germain, surtout les ultras, on va dire les hooligans qui l'ont assez maltraité en raison de sa couleur de peau. Voilà, on n'y reviendra pas. Mais en tout cas, voilà, il avait aimé son passage à l'Olympique de Marseille. Il avait même fait son jubilé au Vélodrome. Donc Georges Weah, qui était présent d'ailleurs hier à Marignane, c'est quelqu'un qui estime l'Olympique de Marseille et qui connaît très bien le contexte. Donc je pense que Timothy Weah sera très bien entouré. On va avoir des compléments d'infos pour Edon Djegrova. Voilà, il y a la rumeur qui est sortie hier, à dater du 5 août. On a fait une vidéo dessus. Enfin, Ariles et Lilian ont fait une super vidéo sur Edon Djegrova, l'ailier droit kosovar qui est en partance du côté du LOSC. C'est une piste, j'ai envie de dire, une opportunité de marché parce que Djegrova, c'est un joueur extrêmement bon et si vous voulez être plus complet sur son profil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie récemment sur notre YouTube. En tout cas, pour Djegrova, la volonté du LOSC était de le vendre à plus de 20 millions d'euros, mais un montage avec une base fixe de 15 millions plus 5 de bonus pourrait suffire à convaincre les nordistes. Alors Edon Djegrova, pourquoi c'est une opportunité de marché C'est parce que si son prix est si faible du côté du LOSC, qui est un club qui arrive à bien vendre ses joueurs, c'est parce qu'il n'a pas joué depuis décembre. Donc voilà, c'est assez compliqué sportivement et extra-sportivement pour l'ailier kosovar. Voilà, il est blessé depuis décembre. Le LOSC veut s'en séparer, donc voilà, à 26 ans, on sait très bien de quoi est capable Edon Djegrova. Il est devenu un indésirable du côté du LOSC. Il est capable de produire du beau football, même en Ligue des Champions. Il a l'expérience Ligue des Champions, donc pourquoi pas. Franchement, voilà, je suis pas hyper familier de ce joueur ni du dossier, mais ça paraît être quand même une bonne opportunité. Et comme je vous ai dit, voilà, il n'y a pas eu encore d'approche officielle, mais Olivier Létang et Pablo Longoria s'apprécient. En tout cas, on sait que
le dossier Gegrova n'est pas lié à celui de Mason Greenwood parce que il serait assez paradoxal de dire à Edon Gegrova, qui n'a pas joué depuis décembre, de venir postuler à une place de titulaire en cas de départ de Mason Greenwood. Ce serait pas une énorme plus-value au niveau du projet, parce que Mason Greenwood est considéré comme intransférable. On en parle dans la vidéo, dans la future vidéo sur Greenwood avec Samy, qu'on va sortir très très prochainement. Donc en fait, un joueur qui est blessé depuis décembre, ce serait vraiment pour venir en doublure de Mason Greenwood et apporter voilà, cette sortie de banc exceptionnelle. En fait, ce serait là où c'est une opportunité de marché pour moi, c'est s'offrir une véritable doublure, mais d'extrêmement bonne qualité, en cas de sortie de Mason Greenwood, en cas d'absence de Mason Greenwood. Ce serait exceptionnel. Voilà, si Mason Greenwood est absent pour un match de Ligue des Champions, d'avoir quand même un joueur comme Edon Gegrova, qui a déjà performé en Ligue des Champions, dont on sait ce qu'il est capable de faire. Et donc voilà, si Gegrova est encore blessé, on a Timothy Weah, etc. Donc ça offre une polyvalence, en tout cas à cet effectif, moi je trouve que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée. En tout cas, il y a eu une info l'équipe sur Mason Greenwood, c'est que sans lien direct avec l'état-major marseillais, donc ça veut dire que ce n'est pas l'état-major marseillais qui a sondé le marché saoudien pour Mason Greenwood ces dernières semaines. C'est pour ça peut-être aussi que la rumeur avec Al Nasser a pop. Voilà, il y a les abonnés qui disent que c'est l'équipe qui tente de déstabiliser l'effectif marseillais, puisque voilà, on fait un bon mercato et tout. Bon, c'est un peu un complot, mais ça peut être vrai de temps en temps. Donc voilà, c'est une info assez trouble. Je ne sais pas de quel article il sort, mais en tout cas voilà, c'est une info assez neutre aussi. On va pas y passer la vidéo. Voilà, ce serait juste des appels entre des intermédiaires, peut-être des agents qui demandent si les Saoudiens sont prêts à mettre le prix fort pour Mason Greenwood, en tout cas qui est évalué à 97 millions d'euros par l'état-major marseillais. Mason Greenwood qui a obtenu d'ailleurs son passeport jamaïcain, et voilà, merci aux accords de Cotonou, comme dirait Marwan Belkacem. Voilà, Mason Greenwood n'est plus considéré comme un joueur extra-communautaire, ce qui libère une place pour ce mercato en cas de nouvelle idée. Voilà, pour accueillir un nouveau joueur extra-communautaire. Bon, là, cette info, on va la prendre avec des pincettes aussi, parce que c'est le Daily Mail. Voilà, vous l'avez repéré, la médaille de bronze. L'OM surveillerait la situation de Harry Maguire, qui arrive en fin de contrat dans 1 an, mais il y a beaucoup d'autres clubs, notamment le marché turc qui est mentionné dans cet article. Itch de Next Pharaon qui dit PTDR, un agent qui fait un taf d'agent, pardon. C'est assez cohérent. Je pense que c'est une théorie qui se tient absolument. Donc voilà. Info à prendre avec des pincettes. Cette info aussi, l'OM a étudié la piste Matt O'Reilly, international danois qui évolue du côté de Brighton. Voilà, une piste assez intéressante, mais onéreuse. Matt O'Reilly a discuté de l'environnement marseillais avec son compatriote Pierre-Emile Højbjerg. Je vous dis onéreuse, pourquoi? Parce que 22 millions d'euros, voilà, pour le milieu de 24 ans, international danois, qui était avant au Celtic, qui a rejoint Brighton du côté, qui a rejoint. Oui, ne vous méprenez pas, il n'a pas connu Roberto De Zerbi, puisqu'il est arrivé à Brighton en 2024 pour la saison 2024-2025. Donc milieu central pur, qui peut jouer par sa polyvalence, milieu offensif et milieu défensif. Je connais pas du tout le profil de ce joueur. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dessus, sachant qu'Ismaël Benasser est toujours sur les tablettes de l'OM. Ça donne un ordre d'idée de la piste, de la direction prise par l'état-major marseillais sur ce poste de milieu de terrain. Effectivement, il y a Bacola, mais voilà, il y a une interrogation sur le profil qu'on devrait prendre de ce côté-là, puisque voilà, comme je vous ai dit, la direction se questionne sur son milieu de terrain et un éventuel renfort. Il s'agirait pour elle d'aller sur un dossier en prêt, pas forcément trop onéreux, en fin de mercato. Voilà, c'est assez, ça tranche avec les deux infos que je viens de vous donner. Pas trop onéreux, on n'est pas trop dedans pour Matt O'Reilly, et aussi pour le salaire d'Ismaël Benasser. Alors, je pense que la direction va hésiter encore longtemps, peut-être pour avoir l'usure aussi Milan au niveau d'Ismaël Benasser, peut-être l'avoir en prêt ou l'avoir vraiment au rabais si jamais le joueur fait le forcing pour aller à l'OM et refuse toutes les offres, parce qu'on le rappelle, voilà, Ismaël Benasser a une masse salariale, un salaire qui tape beaucoup dans la masse salariale de Milan, un peu pour rien parce qu'il ne joue pas de ce côté. Donc voilà, pourquoi pas avoir Milan
à l'usure, qui veut absolument se débarrasser du joueur. On n'oublie pas qu'il y a aussi le petit Bacola qui peut jouer sa carte cette année, mais c'est vrai qu'un renfort serait le bienvenu. On a Kondogbia, Angel Gomez, Højbjerg, Rabiot et Bacola, donc un 6e profil. C'est vrai que ce serait intéressant, sans oublier Bilal Nadir qui aura peut-être aussi sa carte à jouer, donc ça ferait quand même 7 joueurs au milieu de terrain. Voilà, c'est quand même il y a quand même un choix à faire. Qui est-ce que tu prends, un jeune? Est-ce que tu prends un expérimenté qui va avoir des prétentions de temps de jeu? On ne sait pas. En tout cas, les dirigeants, ce n'est pas la priorité. Pour les dirigeants, la priorité, c'est un défenseur central et un latéral gauche. Voilà, une grosse enveloppe a été conservée pour ça, donc ça devrait être le feuilleton de ce mois d'août. Pour ce qui est d'Ordonez, voilà, on a parlé du défenseur central pour qui une grosse enveloppe a été conservée. Bruges espère parvenir à un accord avec l'Olympique de Marseille sur les modalités de paiement. C'est Johanna Calderon, une journaliste, il me semble que c'est une journaliste équatorienne. Le montant initial pour Joël Ordonez n'a pas changé, ça va être entre les 30 et 35 millions d'euros. Voilà, les négociations continuent. Sur ce qui vient d'Équateur, il faut faire attention, pas forcément. Voilà, il était absent du groupe de Bruges pour le match face à Salzbourg, ça en dit long. Voilà, il est vraiment en instance de départ. Je vous ai pas mis le lien, mais voilà, il est pas blessé, hein, il est affûté, il est prêt. Mais Al Hilal s'est mis dans la course sur Ordonez. Est-ce que c'est une rumeur pour dire à l'OM allez accélérer maintenant, c'est le moment. On ne sait pas trop. En tout cas, du côté des départs, voilà, on a fini avec tous ces dossiers. On espère avoir les dénouements de certains dossiers comme celui d'Ordonez et peut-être d'autres dossiers comme Benasser. Moi, je suis assez pour l'arrivée de Benasser, ce serait assez sympa. Moi, je trouve que l'histoire est belle et je pense qu'elle n'est pas finie parce que même si je pense pas que la carrière de Benasser soit finie. Je peux totalement me tromper, mais à 27 ans, il a encore du chemin devant lui et je pense pas que sa carrière soit finito. En tout cas, au niveau des départs, en parallèle du dossier Wea, Damien Comolli, qu'on a mentionné au début de la vidéo, ce fameux Damien s'est renseigné sur la situation de Pierre-Emile Højbjerg, le milieu danois, et cependant considéré intransférable naturellement par Roberto De Zerbi, beaucoup trop important dans l'effectif marseillais, et ça viendrait mettre trop déstabilisé, on va dire, cette continuité de l'effectif marseillais. Je ne sais pas si vous avez vu, Højbjerg est très très proactif dans le vestiaire marseillais. Ce serait perdre un leader que de perdre Pierre-Emile Højbjerg à ce stade de la préparation. Dans le sens des départs encore, l'OM veut vendre Neil Maupay, Aminarit et Faris Moumbagna. Voilà, assez cruel pour Moumbagna qui s'était blessé l'année dernière à Brest, premier match de la saison, qui aurait pu avoir une carte à jouer aussi la saison dernière ou même cette saison. Mais voilà, le football est parfois cruel. Aminarit, dommage aussi parce que je pense qu'il pourrait avoir une carte à jouer dans cet effectif. En revanche, Neil Maupay, effectivement, avec la palanquée d'offensive qui vient d'arriver, Neil Maupay n'a plus forcément sa place à l'Olympique de Marseille. À voir quel marché il faut sonder pour Neil Maupay. Est-ce qu'il faut sonder le marché français, sachant qu'un retour du côté de Nice serait un peu mal vu. Evan Guessant est parti du côté d'Aston Villa, mais les supporters de Nice seraient pas hyper pour le retour de quelqu'un qui considère comme un traître, malheureusement. Voilà, le marché français, je pense qu'il est un peu grillé par son côté chambreur et tout. Après, voilà, à voir s'il y a une équipe qui pourrait le reprendre. En tout cas, l'OM demande 5 millions d'euros pour lui. Quel marché, c'est ce que je dis, quel marché pour Neil Maupay, pourquoi pas l'Arabie Saoudite, pourquoi pas la Turquie. En tout cas, voilà. Et ce que je dis, c'est que les prétendants ne se bousculent pas pour Neil Maupay. Et ça risque d'être un feuilleton qui va durer jusqu'à la fin peut-être du mercato, quand une équipe va faire peut-être un panic buy et se dire, écoutez, on a besoin. C'est un peu ce qui est arrivé avec l'Olympique de Marseille pour Neil Maupay, puisque bon, je vous épargne, épargnez-vous la lecture de ces commentaires parce que c'est plutôt méchant pour un joueur qui s'est donné du côté de l'Olympique de Marseille. Moi, c'est un homme que j'apprécie. Voilà, il a effectivement footballistiquement, c'est peut-être pas ce à quoi aspire l'Olympique de Marseille, ce à quoi prétend. En tout cas, ça colle pas avec les ambitions marseillaises, mais voilà, il faut respecter, à mon sens, Neil Maupay. Et voilà, quel marché. Voilà, après la blessure de Faris Moumbagna, c'est ce qui s'était passé du côté de l'Olympique de Marseille. C'était pas un panic buy, mais une recrue d'urgence. Est-ce que ça peut être le même scénario pour Neil Maupay en fin de saison? Voilà, voir qu'il est sur le marché, une équipe qui a vraiment besoin d'un numéro 9 de secours. Voilà, Neil Maupay pourrait être le profil idéal parce que c'est quand même un bon petit joueur, hein. Rappelez-vous ce qu'il a fait du côté de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas le négliger. Voilà, en tout cas, je vous invite à vous abonner à Massillazone, pardon, pour cet infini écran.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous voulez plus d'analyse poussée sur l'Olympique de Marseille. Ça, on est d'accord que c'est pas une analyse poussée, c'est une vidéo un peu à chaud où on décortique très rapidement les actus, le gros des rumeurs. On vous donne le gros des rumeurs pour que vous ayez un rapport complet de ce qui se passe sur la mercatosphère marseillaise. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, comme je te l'ai dit, à TikTok, à Twitter, à Instagram et à ce YouTube. Like aussi la vidéo, ça nous fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tino, allez l'OM.